tu vois donc ces deux formes dehors. Elles semblent être voûtées. Hein. Tu ne peux pas apercevoir leur visage. Tu ne peux pas voir à quoi ça ressemble. Tout ce que tu sais, c'est qu'elles semblent tenir une sorte de grand bâton chacun, quoi. Ou chacune, quoi. Que fais-tu? Tu as, je le précise, encore ton tison dans la main. Hein, Ouais. et elles semblent, tu vois, se séparer. Il y en a une qui contourne vers la gauche, l'autre qui contourne vers la droite. Ok, je m'éloigne un peu de la fenêtre. Mais Toujours le tisonnier en main. Je sais que s'il faut, je crois que j'ai aussi un revolver, c'est ça? oui, tu as un pistolet de poche qui fait, lui, un D8 plus 4. Tu as changé d'arme, tu en as pris un peu puissant, quoi. Et donc, du coup, tu as le choix entre attaquer à distance et forcément au corps à corps. Voilà. Et autre détail, je ne te l'ai pas dit, il faut savoir que cette maison est à au moins 30 km de la ville la plus proche, quoi. Et on Ouais. va dire au moins à 6 km du village du plus proche. Elle est vraiment isolée, quoi. Ok. Bah, je vais sortir mon pistolet. Et D'accord. si on a une qui s'approche, je tire. Ok, est-ce que tu sors de la maison ou tu en trouves la fenêtre ou tu restes à l'intérieur de cette fenêtre? Je, je reste à l'intérieur un peu éloigné de la fenêtre pour avoir du coup bah, la fenêtre qui me sert de un peu de, enfin pour éviter que vienne de tous les côtés quoi. Si je sors, Ça marche, ça marche. Donc du coup, tu entends. Tu as l'impression que tu vois que ça commence à marcher au dehors. Euh, il y a quelque chose d'assez particulier parce que tu entends des bruits de pas humains, je précise, normaux, et quelque chose qui semble, je sais pas, c'est assez particulier, se déplacer de manière assez bizarre. C'est comme si tu avais une espèce de gros poulet qui se déplaçait aux côtés de ces gens. Tu jettes un bref regard au niveau de la fenêtre, mais rien, à part ces messieurs qui se sont vraiment mis sur les côtés, euh, tu ne vois rien. Par contre, ce que tu vois, c'est qu'il y a un autre groupe de, de, de ces gens-là qui viennent vers toi face à la fenêtre. Tu te retires vite fait de la fenêtre pour ne pas être sur leur champ de vision et tu vas me faire un jet de mental. ok. J'ai de mental. Hop. Ça passe pas. Ok, d'accord, tu commences à avoir le cœur qui palpite. Tu commences à transpirer. Il va sans dire que les derniers événements qui ont eu lieu dans cette demeure des Bradley, là, dans cette île, où tu étais avec Ben Kurzman, euh, t'ont laissé sous un stress que tu avais réussi à combattre lors de ton passage chez cet aliéniste, le bon docteur Samuelo. Mais là, par contre, tu vois, tu as du mal à te concentrer et, euh, et tu entends un cri. Un, un cri qui est au premier étage. Le clochard. Ouais, ouais, ouais. Je ne vais pas m'y risquer. D'accord, ok. Tu préfères rester en bas, donc voilà. Et du coup,
ça commence à taper au niveau des fenêtres, comme s'ils essayaient de les arracher à main nue, alors qu'ils pourraient prendre, tu sais, un pied de biche. Non, non, ça essaie de les arracher à main nue, carrément, quoi. Je sais pas pourquoi ni comment, mais tu sens que même ça, il y a de plus en plus de ces personnes qui commencent à taper sur les murs avec leurs poings. Que fais-tu? Bah, je vais tirer. Pour l'instant, ils ne sont pas dans la maison, je te précise. Ouais, mais ils sont dans la cour, non? Oui, oui, ils sont dans la cour. J'ai une vue par la fenêtre. Je peux tirer par la fenêtre. Exactement. Tu tirer à travers la fenêtre, comme tu pourrais ouvrir la fenêtre et tirer aussi. Non, de travers la fenêtre. Ok, donc du coup, et donc tu tires avec ton pistolet et tu vas me faire un jet de combat. Oh, ça passe. Ça passe. Tu tires sur une des personnes qui avançaient lentement, je précise. C'est ça qui. Il pourrait marcher comme qui dirait-on normalement, mais tu as l'impression que comment dire, la cadence de leurs pas est tellement lent c'est comme si tu étais dans un rêve, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup tu tires. Tu tires sur une de ces personnes et tu encore ce clochard qui hurle au premier étage. Et tu vois donc cette personne sur laquelle tu as tiré s'effondrer. Il s'effondre. Mais alors que le brouillard il commence à s'installer de plus en plus dehors, que le vent se lève, eh bien, tu vois qu'il y a de plus en plus qui arrive vers toi. Je continue à tirer. Il y a une première fenêtre ça y est, tu entends une fenêtre qui a été arrachée, une vitre qui carrément, elle a été explosée. Des personnes qui étaient à ta gauche et rentrées dans une pièce au loin, à l'autre bout de la maison. Que fais-tu? Je vais pousser des... Enfin, je vais essayer de vite fait pousser des meubles devant les portes qui mènent à ma pièce. D'accord. Et juste garder la fenêtre en accès. Ok, tu fais ça. Tu vas me faire un jet de force. Non pas pour savoir si tu peux le faire, mais si tu peux le faire vite fait. Ça passe. Ok, d'accord. Alors, tu n'as pas la force d'un homme, hein, je précise, athlétique, mais sous le coup de l'adrénaline et de la, comment dire, du stress, tu réussis à prendre un petit meuble. C'est pas non plus une armoire en, comment dire, en bois de chêne et tout ça, non, tu pourrais pas. Mais tu réussis à pousser une espèce de commode assez grande et du coup qui peut bloquer donc la porte. Voilà. Ouais. Et donc pour l'instant enfin plutôt une étagère on va dire, plus qu'une commode. Une étagère voilà, que tu peux déplacer et donc du coup, pouf, voilà, tu as la porte elle est bloquée pour l'instant. Et là, pareil, au niveau... alors, ça, à savoir que dans la pièce où tu es, il n'y a pas de porte à droite. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un rentre où tu es, elle ne peut passer que soit par la fenêtre ou soit sur la porte de gauche. Ouais. Donc voilà pour le décor. Fais-moi... Plutôt, je vais faire.
Je vais faire un test. Ok. Pour l'instant, alors que tu as donc tu as tiré sur cette personne, hein, qui s'est effondrée, Mhm. hein, je précise. Ouais. Tu vois que à part la personne qui est entrée dans la maison, les autres ne semblent pas essayer de faire de même. Ok. Par contre, tu entends que ça commence à murmurer une sorte de chant. Tu vas me faire un jet de mental. Et ça ne passe pas. Ok, d'accord, tu vois la porte qui commence à s'ouvrir. Tu vois cet homme, ce vieux, comment dire, ce vieux vagabond qui essaie de te réveiller. Dirait-on, il est stressé. Madame, madame, ils arrivent. Je vous l'avais dit qu'il y avait des monstres. Partez, fuyez, s'il vous plaît. Aidez-moi à partir, je ne veux pas qu'ils m'attrapent. Que fais-tu tu as encore, on va dire, un peu d'énergie pour pouvoir bouger, je Hmm. Mhm. Euh... Ouais, peut-être essayer du coup de... Ouais, de partir de la pièce et peut-être aller vers... euh, vers l'étage. Donc, du coup, tu seras obligé. Ah oui, donc j'ai oublié de te dire. La... Tu l'as dit, non, non, je me suis pas en tout cas. Tu l'entends à travers la porte, il n'est pas devant toi. Ah oui, Non, bah je dis juste de dégager que je m'en occupe. D'accord. Donc du coup, tu l'entends, il essaie de gratter au niveau de la porte. Dépêchez-vous, ils arrivent. Est-ce que tu acceptes donc d'ouvrir la porte et de ce fait d'enlever l'étagère qui bloque donc cette porte ou tu vas nous laisser à son sort? Non, j'ouvre pas, j'ai même pas visu si c'est vraiment lui ou pas. Je le connais pas, je sais même pas si je l'ai avec eux ou pas. Je prends pas de risques. D'accord, d'accord. Tu prends donc du coup le camp de la méfiance, qui est tout à fait l'honneur, tu as le droit, hein. Et notre fenêtre explose. Et les portes s'ouvrent les unes après les autres. Tu entends ce vieil homme. Non, je n'ai rien dit. Et puis et tu entends un cri, le cri de cet homme. Et purée. Pour l'instant, la seule chose que tu entends encore, c'est ce chant que ces sbires psalmodient, enfin chante plutôt, psalmodie, et tu finis, tu vas me faire encore un jeu de mental, mais cette fois-ci avec un malus de 20. Ok. Bah ça, c'est bon, là, quoi. Oui, c'est bon. Ça passe,
plus qu'une seule opportunité, c'est d'ouvrir cette fenêtre et de t'enfuir par cette fenêtre. Tu peux pas passer par la porte. Ouais, bah on va faire par la fenêtre. Hein. Tu ouvres la fenêtre vite fait, quoi. Tu vois toujours ce brouillard qui devient de plus en plus conséquent. Il y a donc tous ces sbires qui sont en robe de toge, enfin robe de bure plutôt, excuse-moi. Et donc du coup tu les vois, ils sont vraiment assez bizarres, tu ne vois pas leur visage, tu vois juste donc ces hommes qui tiennent ce fameux bâton et qui entament cette mélopée assez étrange. Tu cherches pas à comprendre, tu essaies de courir et de te diriger vers ta voiture. Tu vas me faire un jet d'endurance. Ouais. Ça passe? Attends, hop. Non, c'est critique. Évidemment, tu es déjà sur emprise au niveau donc comment dire, au niveau de ce champ et tu finis par t'évanouir. Tu te réveilles. Tu te réveilles au bout de plusieurs heures, tu lèves les yeux, tu as l'impression d'être comment dire, dans une ancienne église, mais tu sais, en ruine, hein, tu vois, elle est plus utilisée depuis peut-être des siècles. Et toujours comme dirait-on, ces espèces ces espèces de sbires qui entament leur chant. Ils ne te parlent pas, ils ne te calculent même pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et à côté de toi, le corps inanimé, ce que tu penses être un corps inanimé de ce vieil homme, quoi. Ouais. Ah. De ce que tu comprends et de ce que tu vois, c'est que les liens qui te retiennent, ouais, tu vas pas pouvoir te détacher. Ouais. Ça va être compliqué, ça va être très dur. Et tu es donc, comme qui dirait-on, à leur merci. Fais-moi quand même un jeu de perception. Échec. Ok. Il y a donc ce qui semble être leur chef, peut-être un haut prêtre, une secte que tu ne connais pas. Il semble sortir une boîte en bois, tu sais, cubique. Il la pose sur un vieil l'autel de ce qu'avait été cette église, quoi. Ouais. Il entame ses paroles. Shobnegorat. Vtagen Shobnegorat. Comme dirait-on, en face de ce qui semble être une assemblée de cultistes. Quel est leur culte, quelle est leur croyance, tu ne sais pas. C'est quelque chose que tu n'as jamais vu, jamais entendu parler, quoi. Et pour l'instant, malheureusement, Gordon ne peut rien faire pour toi. Tu regardes quand même un de ces cultistes. Il s'approche
de ce qui semblait être ce vagabond. Et il commence à lui faire des sortes de saignées, tu vois, au niveau des avant-bras. Le sang coule à profusion. Voilà. Le sang coule à profusion. Et il semble faire des sortes de, comme dirait-on, des sortes de scarification et je ne sais pas pour l'instant ce qui va arriver.